Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir, préparatif de la présidentielle du 28 décembre 2025, à moins de 2 semaines de la date indiquée pour le vote. La Direction générale des élections entame l'acheminement des matériels électoraux et équipements annexes. Et puis les acteurs impliqués, engagés dans la mise en œuvre du projet Resalab évoluent les actions posées depuis 2019 et particulièrement en 2025. Les investissements effectués pour développer les systèmes de laboratoire sont appréciés. Enfin, infrastructure judiciaire dans l'arrière-pays, le ministre de la Justice et sa délégation évaluent le niveau d'exécution des palais de justice de Kissidougou et Farana partout. Le constat reluisant. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, cette série de décrets. Décret de 2025-02-46 per GSGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de commandement ci-après. 1. Première région militaire Kindia. 1. Commandant de bataillon autonome de Boké, colonel Lansine Keita, matricule 175-72 G. 2. Deuxième région militaire Labé. Commandant bataillon portion centrale Labé, colonel Billy Nankouma Keita, matricule 265-49 G. Commandant bataillon d'infanterie de Koundara, colonel Boubacar Bari, matricule 267-08 G. 3. Troisième région militaire Kankan. Commandant de bataillon portion centrale Kankan, colonel Abakar 4 Kamara, matricule 209-24 G. Commandant bataillon autonome de Farana, colonel Alseni Touré, matricule 218-60 G. Commandant bataillon d'infanterie de Madjana, colonel Mamadou Alioukba, matricule 273-50 G. Commandant bataillon d'infanterie de Sigiri, colonel Hamidou Souma, matricule 272-99 G. 4e région militaire Nzerekouri. Commandant bataillon portion centrale Nzerekouri, colonel Mamadou Yassine Baldé, matricule 212-77 G. Commandant bataillon autonome de Guéguédou, colonel Sanden Touré, matricule 189-27 G. Commandant bataillon d'infanterie de Massenta, colonel Moussa Souma, matricule 248-14 G. Commandant bataillon d'infanterie de Beila, colonel Bakari Samoura, matricule 191-50 G. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-049 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Les officiers supérieurs de l'état-major de l'armée de l'air, dont les noms et prénoms suivent, sont nommés dans les fonctions ci-après. Commandant de la base aérienne principale de Conakry, colonel Aboubakar Insila, matricule 209-72 G. Précédemment, commandant adjoint de la dite base à remplacement de colonel Amadou Diallo, matricule 172-47 G. Commandant adjoint de la base aérienne principale de Conakry, colonel Fassori Silla, matricule 204-95 G, précédemment officier de garnison de l'armée de l'air, à remplacement de colonel Aboubakar Insila, matricule 209-72 G. Commandant de la base aérienne de Boké, colonel
Salemadi Silla, matricule 186 14G, précédemment commandant de la base aérienne de l'Abbé, à remplacement de colonel Djibril Keita, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Commandant adjoint de la base aérienne de Boké, colonel Moussa Traoré, matricule 172-62G, précédemment commandant adjoint de la base aérienne de Farana, remplacement du lieutenant-colonel Lansana Kumbassa, matricule 265-35G. Commandant de la base aérienne de l'Abbé, colonel Amadou Diallo, matricule 172-47G, précédemment commandant de la base aérienne principale de Conakry, à remplacement du colonel Salimadi Silla, matricule 186-14G. Commandant adjoint de la base aérienne de l'Abbé, colonel Paul Po, matricule 176-65G, confirmé. Commandant de la base aérienne de Farana, colonel Mamadou Iman Diallo, matricule 167-28G, confirmé. Commandant adjoint de la base aérienne de Farana, lieutenant-colonel Lansana Kumbassa, matricule 265-37G, précédemment commandant adjoint de la base aérienne de Boké, à remplacement du colonel Moussa Traoré, matricule 172-62G. Commandant de la base aérienne de Kankan, colonel Mamadi Keita, matricule 187-84G, confirmé. Commandant adjoint de la base aérienne de Kankan, commandant Amadou Kourouma, matricule 168-26G, confirmé. Commandant de la base aérienne de Nzerekouré, colonel Salimou Bambo Fofana, matricule 189-17G, confirmé. Commandant adjoint de la base aérienne de Nzerekouré, colonel Seni 2 Camara, matricule 110-33G, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0250 PRG CNRD SGG portant nomination des officiers supérieurs à des postes de responsabilité. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les officiers dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Directeur général adjoint de l'intendance militaire, colonel Fodé Lamine Yansani, matricule 215-52G, précédemment intendant de l'état-major de l'armée de mer. Directeur général du service de santé des armées, médecin colonel Abdel Kemoko Diallo, matricule 190-21G, précédemment directeur général adjoint de la dite direction. Directeur général adjoint du service de santé des armées, médecin colonel Sayon Kourouma, matricule 265-45G, précédemment secrétaire général de la dite direction. Commandant du bataillon du quartier général, colonel Mamadi Kali Salla, colonel Mamadou Kali Salla, matricule 257-27G, précédemment directeur de l'école militaire interarmée. Directeur de l'école militaire interarmée, commandant Ibrahima Sori Kamara, matricule 397-21G, précédemment directeur des études de la dite école. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0251 PRG CNRD SGG portant nomination de certains officiers supérieurs à des postes de commandement. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les officiers supérieurs dont les prénoms et noms suivent sont nommés au poste de commandement ci-après. Commandant adjoint de la première région militaire de Kindia, colonel Ousmane Timboubari, matricule 213-29G.
Commandant adjoint de la 3e région militaire de Kankan, colonel Kemo Victor Camara. Matricule 179-04G. Commandant adjoint de la 4e région militaire de Nzérékoré, colonel Alpha Omar Bari, matricule 214-16G. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret 2-2025-0252 PRG CNRD SGG portant nomination de militaires au grade supérieur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète: les militaires de l'armée guinéenne dont les prénoms et noms suivent sont nommés au grade supérieur. Ce sont, pour le grade de lieutenant-colonel armée de terre, commandant Moussa Touré, BQG. 2. Matricule 195-67G. Commandant Ali Kamara, Emiat, matricule 395-86G. Pour le grade de commandant. Armée de terre. Capitaine Fada Kourouma, DGT, matricule 213-95G. Capitaine Amara Silla, GRART, matricule 193-61G. Capitaine Ibrahima Sorikat Kamara, EMAT, matricule 223-04G. Capitaine Mohamed Salou Sissé, DGSAA, matricule 224-03G. Capitaine Souleymane Bangoura, EMAT, matricule 297-14G. Gendarmerie nationale. Capitaine Elage Boubacar Diallo, EOGN, matricule 298-36G. Pour le grade capitaine, armée de terre. Lieutenant Safrin Kamara, PC Labi, matricule 253-17G. Lieutenant Amadou Traoré, BQG, matricule 472-26G. Lieutenant Mohamed Magasouba, GFIR, matricule 296-92G. Lieutenant Bienvenu Cyril Théa, 4e région militaire PC Nzérékoré, 253-38G. Lieutenant Oumar Nkeita, 2e région militaire Kankan, matricule 270-66G. Armée de l'air, lieutenant Djene Kaba, BAPC, matricule 471-95G. Gendarmerie nationale, lieutenant Joseph Kenenka Milimolo, GIPGN, matricule 290-18G. Pour le grade de lieutenant, armée de terre. Sous-lieutenant CC Mathieu Collier, CI Dingirai, matricule 488G. Sous-lieutenant Sidiki Kondé, PC Labé, matricule 407-11G. Sous-lieutenant Amadou Diallo, EM Manea, matricule 276-23G. Sous-lieutenant Alseni Kamara, PMG, matricule 312-24G. Sous-lieutenant Laïsori Kourouma, BQG, matricule 281-30G. Gendarmerie nationale, sous-lieutenant Ibrahima Koli Kourouma, HCGNDJM, matricule 294-63G. Pour le grade de sous-lieutenant, armée de terre,
Adjudant Mamoudou Keita, DGSSA, matricule 278-08G. Adjudant-chef Mori Hawa Kamara, EMATS, matricule 269-42G. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 2026 sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0253 PRG SGG portant nomination des membres du conseil d'administration, service du casier judiciaire central du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du service du casier judiciaire central du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent. Président, M. Mamadou Hadiba, inspecteur général adjoint du ministère des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique. Membre, M. Mamadi Diaora, conseiller juridique du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Mamadou Boboba, conseiller juridique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Mohamed Lamine Samaki, directeur général du Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Monsieur Cessé Loa, inspecteur général du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Monsieur Abdoulaye Yattara, directeur technique de la réglementation et du contentieux à la Direction générale du patrimoine de l'État et des investissements privés du ministère de l'économie et des finances. Monsieur Ibrahima Lincoln Kamara, directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère du budget. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0254 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'élevage. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Elhadj Mamadi Kondé, précédemment conseiller principal au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Conseillère juridique, Madame Aïssatou Bari, précédemment conseillère juridique au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Conseiller chargé de la santé animale, M. Mamadou Lamarana Souare, précédemment consultant à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Conseiller chargé des productions animales, M. Gilbert Jamou Bamis, précédemment expert national en production animale au projet régional de gestion durable du bétail ruminant endémique, projet B. 5 conseillers chargés de mission, M. Soriba Keita, précédemment attaché de cabinet au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré au journal officiel de la République Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0255 PRG SGG portant nomination du haut cadre au ministère de l'Énergie. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère de l'Énergie dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur général, M. Lancinet Nakouda Diakité, précédemment inspecteur général au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Inspectrice générale adjointe, Madame Rougiatou Bari, précédemment chef de service statistique et base de données du Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures.
Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, M. Joachim Haba, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Directrice générale adjointe du Bureau de stratégie et de développement, Madame Tigidanke Dabo, précédemment chef service planification, suivi évaluation au Bureau de stratégie et de développement du ministère des Mines et de la Géologie. Directeur national des énergies conventionnelles, M. Mambi Doumbouya, précédemment directeur national de l'énergie au ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Directeur national adjoint des énergies conventionnelles, M. Abdelrahman Keita, précédemment directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Directeur national des énergies renouvelables, M. Salifou Kamara, précédemment directeur national adjoint de l'énergie au ministère de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures. Directeur national adjoint des énergies renouvelables, M. Amadou Koulibaly, ingénieur mécanicien spécialiste en sources d'énergie renouvelable. Directeur général de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, M. Abdoulaye Kone, précédemment directeur général adjoint chargé de l'amélioration et de l'efficacité de l'EDG. Directeur général adjoint de l'Agence de la maîtrise de l'énergie, M. Selou Bari, ingénieur en système information décisionnel, précédemment secrétaire général adjoint de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée-Siaga. Directeur général de l'Agence nationale des énergies renouvelables, Madame Chaloub Yolande Kohl, précédemment directrice générale adjointe de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Directeur adjoint de l'Agence nationale des énergies renouvelables, M. Almami Ali Diaora, ingénieur de conversion d'énergie, précédemment chef de département de la gestion d'énergétique à Acodis Renault en France. Directeur général de l'Agence guinéenne d'électrification rurale, M. Moussa Kondé. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne d'électrification rurale, M. Amara Bangoura, ingénieur géologue. Directeur général de l'électricité de Guinée, EDG, M. Gando Bari. Directeur général adjoint chargé de l'exploitation de l'électricité de Guinée, EDG, M. Mfali Diaby. Directeur général adjoint chargé de l'amélioration et de l'efficacité de l'électricité de Guinée EDG, M. Mamadouba Makamara. Directeur général adjoint de la Société de gestion et d'exploitation Soapiti, M. Amadou Diallo. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0256 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Samba Bokoum, matricule 273 91 V. Matricule 27 39 18 V, précédemment conseiller principal au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Conseillère juridique, Madame Kumba Madeleine Milimono, matricule 59 01 33 X, précédemment conseillère juridique au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Conseiller chargé des questions industrielles et des investissements privés, M. Amadou Taïrou Bangoura, ingénieur en procédés industriels, précédemment superviseur production chez Groupe Vision New Look Canada. Conseillère chargée des questions de petites et moyennes entreprises et du contenu local, Madame Diana Kouyaté, précédemment directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés, APIP Guinée.
Conseiller chargé de mission, M. Mamadou Diallo, juriste d'entreprise spécialiste en conseil et création d'entreprises France. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-02-57 PRG-SGG portant nomination au ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur général M. Fodessali Foussila, précédemment inspecteur général au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Inspecteur général adjoint M. Cheikh Abdul Samoura, matricule 2465-17K, précédemment chef service administratif et financier à l'Agence guinéenne pour le financement du logement. Directrice générale du Bureau de stratégie et de développement, Madame Bintouari Keita, précédemment directrice générale du Bureau de stratégie et de développement au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Monsieur Joseph Gounia Gouavogi, analyste financier chargé de projet Festbank Guinée. Directeur national de l'industrie, M. Boubacar Diallo. Directeur national adjoint de l'industrie, M. Ibrahima Talibé Kamara. Directeur national des petites et moyennes entreprises et du contenu local, M. Mamadou Diallo, précédemment directeur adjoint de l'Agence d'assistance intégrée aux entreprises. Directeur national adjoint des petites et moyennes entreprises et du contenu local, M. Sedouba Kamara. Directrice nationale de la promotion du secteur privé, Dr Catherine Ted Diallo. Directeur national adjoint de la promotion du secteur privé, M. Sanoussi Kaba. Directeur national du partenariat public-privé, M. Manjou Kanté. Directeur national adjoint du partenariat public-privé, M. Gouressi Bari. Directeur général du service de la propriété intellectuelle et de l'innovation technologique, M. Benoît Delamou, précédemment directeur adjoint du Centre pilote de technologie industrielle. Directeur général adjoint du service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, M. Karim Sangaré, précédemment directeur adjoint du Fonds de garantie des prêts aux entreprises. Directeur général de l'Observatoire national de la compétitivité pays, M. Moussa Khan. Directeur général adjoint de l'Observatoire national de la compétitivité pays, M. Mamadou Aliou Tanouba. Directrice générale de l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, Madame Aïssatou Bari, précédemment conseillère en création et accompagnement d'entreprises à la Chambre de commerce d'industrie de Seine-et-Marne, France. Directeur général adjoint de l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, M. Alpha Amadou Chérif Aïdara, précédemment coordinateur principal des projets de Michel Groupe INC Conakry. Directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés APIP, M. Mbemba Silla, chef de projet sur Health Data Web France. Directrice générale adjointe de l'Agence de promotion des investissements privés APIP, Madame Chaloub Yolande Kohl. Directeur général de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels, M. Fasseli Condé, précédemment conseiller chargé des questions économiques et du secteur privé au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Directeur général adjoint de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels, M. Thié Koto Doré, précédemment directeur général adjoint de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Directeur général du Centre pilote de technologie industrielle, M. Djiba Keita.
Directeur général adjoint du Centre pilote de technologie industrielle, M. Alassane Touré, administrateur civil en service au Centre national des sciences halieutiques de Boussoura, au ministère de la Pêche et de l'économie maritime. Directeur général du Fonds de développement industriel et des petites et moyennes entreprises, M. Mamadi Djoubati, précédemment consultant senior industrie auprès de la Direction générale des entreprises Ancori France. Directeur général adjoint du Fonds de développement industriel et des petites et moyennes entreprises, M. Mamadou Bari. Directeur général du Fonds de garantie des prêts aux entreprises, M. Mamoudou Mara. Directeur général adjoint du Fonds de garantie des prêts aux entreprises, M. Alassane Bari, précédemment responsable du département de la clientèle, entreprise et institutions à la Banque islamique de Guinée. Directeur général adjoint, directeur général de l'Institut guinéen de normalisation et de la métrologie, M. Djoumé Sangari. Directeur général adjoint de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, M. Pepe Pascal Koropogui, précédemment superviseur laboratoire et qualité à Lafarge Holcim. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0258 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Mohamed Diallo, précédemment directeur national du contrôle des marchés publics au ministère de l'Économie et des Finances. Conseillère juridique, Madame Zenab Sherif Bari, précédemment coordinatrice de projet fusion et acquisition au cabinet Viking Mergers Acquisition of Reliance. Conseillère chargée du tourisme, Madame Adelaide Kourouma, précédemment manager Enabel Guinée. Conseiller chargé de l'hôtellerie, M. Oumar Djaboula, précédemment conseiller en charge du tourisme au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Conseiller chargé de mission, M. Aboubakar Sam Touré, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 15 décembre 2025, président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0259 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Ibrahima Khalil Touré, matricule 22 31 85 W, précédemment directeur général adjoint du service national des infrastructures et équipements. Conseiller juridique, M. Sanoussi Kaba, matricule 24 75 24 J. Conseiller chargé des questions pédagogiques, M. Pierre Touré, matricule 20 03 75 R, précédemment directeur national de l'enseignement fondamental. Conseiller chargé des questions de législation scolaire, M. Oumar Sy, matricule 19 22 62 Y, précédemment point focal du partenariat mondial de l'éducation. Conseiller chargé de mission, M. Abdoul Diallo, financier.
Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera reçu et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Décret de 2025-0260 PRG SGG portant nomination au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables dans les fonctions ci-après. Inspecteur général, M. Tcherno Alseni Soare, matricule 25 19 78 Z, hiérarchie A2, précédemment chef du service santé et sécurité au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Inspectrice générale adjointe, Madame Sarah Kondé, matricule 22 76 95 W, hiérarchie A2, précédemment inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de la ville de Conakry. Inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Conakry, Madame Fini Silla, matricule 24 40 97 S, précédemment chef service enfance à l'inspection régionale de la ville de Conakry. Inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Kindia, Madame Bintou Kaba, matricule 31 1402 B, précédemment chef de division migration irrégulière à la Direction nationale des personnes vulnérables. Inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Boké, Madame Fanta Kaba, matricule 59 11 56 R, précédemment inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Farana. Inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Mamou, Monsieur Abdoulaye Diallo, matricule 24 40 82 P, précédemment inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Boké. Inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de l'Abbé, Madame Kadiatou Bailo Soumano, matricule 24 42 31 X, précédemment inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Mamou. Inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Farana, Madame Aminata Beriti, matricule 31 21 55 R, précédemment inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan. Inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Cancan, Monsieur Mohamed Mariam Keita, matricule 21 26 66 K, précédemment inspecteur régional de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Nzérekouri. Inspectrice régionale de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables de Nzérekouri, Monsieur Pépé Loua, matricule 24 42 93 W, précédemment chef de service mutualité sociale à la Direction nationale des personnes vulnérables. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 15 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, réunis ce dimanche à Abuja, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont clôturé leur sommet ordinaire sur une série de décisions majeures concernant la sécurité, l'avenir de l'organisation et la situation politique dans la sous-région. Ils condamnent le coup d'État en Guinée-Bissau et exigent la libération de tous les détenus, tout comme une transition courte et inclusive. Et puis le Sénégal s'apprête à prendre la présidence de la commission de la CEDEAO. Mohamed Touré, Adam Mohamed Keita, envoyés spéciaux.
Le sommet ordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest intervient cette année dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants et des enjeux politiques majeurs. Au cours des travaux, les chefs d'État ont largement échangé sur la situation sécuritaire dans l'espace communautaire, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. La CEDEAO réaffirme la nécessité de renforcer la coopération entre États membres et d'intensifier le partage de renseignements. Excellence, l'avenir est radieux pour notre sous-région malgré les défis d'aujourd'hui. Nous avons besoin que toutes les mains aillent à la pâte pour faire en sorte que notre intégration marche pour sécuriser notre région et promouvoir la prospérité pour tous. Le sommet s'est également penché sur des questions politiques et institutionnelles. Les dirigeants ouest-africains ont réitéré leur attachement aux principes de la CEDEAO, en particulier le respect de l'ordre constitutionnel, la promotion du dialogue politique et la préservation de la stabilité dans les États membres. Cette 68e session ordinaire est un moment de définition majeure pour la CEDEAO, un tournant pour l'avenir de plus de 400 millions d'Ouest-Africains. Il y a 50 ans, nos pères fondateurs ont imaginé une communauté ancrée dans la solidarité, la coopération et le progrès collectif. Pays hôte du sommet, le Nigeria a appelé à une CEDEAO plus unie, capable de répondre efficacement aux attentes des populations et de jouer pleinement son rôle dans la résolution des crises régionales. À l'issue de la rencontre, les chefs d'État ont convenu de poursuivre les consultations et de traduire les décisions prises en actions concrètes au bénéfice des peuples de la sous-région. Avec ce sommet ordinaire d'Abuja, la CEDEAO réaffirme sa volonté de renforcer la paix, la stabilité et l'intégration en Afrique de l'Ouest. Préparatif de la présidentielle du 28 décembre 2025, à moins de 2 semaines de la date indiquée pour le vote, la Direction générale des élections entame l'acheminement des matériels électoraux, équipements annexes. C'est une étape technique cruciale qui marque la tenue effective à la date indiquée. Amadou Touré, Abdourazak Souma. Ici, dans cet entrepôt, sont stockés à date tous les matériels électoraux des 23 662 bureaux de vote du pays. À moins de 2 semaines du jour du scrutin, la Direction générale des élections lance l'opération de leur acheminement vers les régions. La région forestière va partir avec la région de la Haute-Guinée. Ils seront servis en premier. Ensuite, demain, nous aurons aussi les envois pour la Moyenne-Guinée, la région administrative de l'Abbé et de Mamou. Et suivra maintenant Boké et Kindia et nous allons terminer par Conakry. Donc la DG est très bien organisée et tout se passe très bien. Et nous sommes dans les délais, comme on vous a toujours associé et vous rassurez, nous rassurons aussi le peuple de Guinée qu'ils peuvent aller tranquillement voter le 28 décembre pour faire le choix de leur président de la République. Poursuivant, la directrice générale des élections a rassuré que les matériels sont prévus et garantis pour tous les 16 722 centres de vote du pays. Il faut que ces centres soient identifiés, donc il y a les éléments qui identifient, il y a les isoloirs complémentaires qui sont aussi dans ces documents, il y a tout ce qui est consommable lié, comme je l'ai dit, à la formation, mais il y a des kits bleus qui vont permettre de gérer le scrutin le jour J dans les bureaux de vote. Donc, assez d'éléments. En amont, des sessions de formation ont été organisées par la Direction générale des élections pour les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux des élections sur l'utilisation de ces matériels, ce qui rassure les responsables de la DGE quant à la bonne gestion de ces intrants pour la bonne tenue du scrutin du 28 décembre 2025. Le Bureau de stratégie et de développement du ministère de la Santé vient d'entamer l'étude des coûts, la révision de la nomenclature des actes médicaux et tarification des prestations de soins de santé en Guinée. L'idée de trouver de nouvelles stratégies visant à réduire le coût des prestations dans les structures sanitaires publiques et privées du pays. Tcherno Marouba, Mohamed Pati Kamara. Dans cette salle, ces acteurs de la pyramide sanitaire échangent sur l'analyse des coûts réels de production des principales prestations, la révision et l'harmonisation de la nomenclature des actes médicaux de biologie, ainsi que l'imagerie médicale et l'élaboration d'une grille tarifaire. Au cours de cette assise, l'étude des coûts sera au centre.
des discussions. L'enjeu premier est de déterminer des coûts réels et justes pour chaque acte médical. En ayant une tarification réaliste et transparente, nous pourrons mieux protéger les populations contre les dépenses de santé catastrophiques et réduire les inégalités face à la maladie. C'est précisément pour lever ces barrières que nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer officiellement les activités de cette étude. L'objectif soutenu par les partenaires techniques et financiers pour répondre à cet enjeu stratégique est triple et fondamental. La révision et l'étude des coûts impliquent à la fois les partenaires, le ministère en charge de l'économie et des finances et celui de la santé et de l'hygiène publique. Ces réformes devraient permettre à ces participants de mettre en place un document fiable. L'étude des coûts, la révision de la nomenclature des actes médicaux et la tarification des prestations de soins dans notre pays est un élément d'harmonisation et surtout de régulation de l'offre de soins dans nos structures sanitaires, tant au niveau central que déconcentré. Les retombées de cette étude seront multiples et auront un impact direct sur la vie de nos populations. Pour le citoyen, une tarification prévisible et juste qui réduira le fardeau financier de la maladie. C'est un pas essentiel vers la protection sociale. Cette étude et la révision des coûts s'articulent autour des axes fondamentaux comme l'axe des coûts et l'élaboration de nouvelles tarifications des soins. Ceci pour le bonheur des populations guinéennes. Comme annoncé dans les titres, les acteurs engagés dans la mise en œuvre du projet Rezaolab évaluent les actions posées depuis 2019 et particulièrement en 2025. Les investissements effectués pour développer le système de laboratoire sont appréciés. Globalement, les résultats sont salués au regard des impacts dans le développement des sciences de laboratoire pour préserver la santé des populations. Tchernosman Diallo. Ces 6 dernières années, la Guinée a connu d'importantes avancées dans l'amélioration de la qualité des systèmes de laboratoire, avec l'accompagnement notamment du projet Rezaolab, le réseau d'Afrique de l'Ouest des laboratoires d'analyse biologique, coordonné par la Fondation Mérieux et regroupant 7 pays de l'Afrique de l'Ouest. À ce comité de pilotage, les acteurs apprécient les acquis obtenus et discutent des actions futures à entreprendre. C'est un projet structurel, en ce sens que ça a permis de travailler sur l'organisation structurelle du laboratoire, la gouvernance et de mettre en place le nécessaire pour pouvoir soutenir le système de qualité au sein des laboratoires en Guinée. Le projet Rezaolab 3 lancé en 2019 est bien plus qu'un simple programme. Il est une véritable colonne vertébrale pour le renforcement de notre système de santé. Notre engagement commun s'articule autour des axes d'intervention majeurs. Le renforcement du cadre institutionnel de la Direction nationale des laboratoires, le renforcement des capacités techniques des laboratoires. Ayant permis, entre autres, la mise en place d'un plan directeur de la biologie médicale et la formation de nombreux spécialistes, le projet Rezaolab est aussi l'expression réussie d'une coopération inter-État pour développer la recherche et favoriser le bien-être des populations. L'évaluation des activités menées montre que Rezaolab s'est déployé de manière très satisfaisante. Les résultats reflètent l'engagement des pays et tout particulièrement celui de la Guinée, évidemment, autour des 4 axes centraux: renforcement de la gouvernance, formation, management de la qualité et surveillance. La fin d'un projet n'est jamais un point d'arrêt, mais bien un tremplin. Les infrastructures renforcées, les professionnels formés, les politiques validées et les liens interpays tissés sont un capital inestimable qui doit être préservé et amplifié. L'expérience acquise tout au long de la mise en œuvre va servir de levier pour poursuivre les efforts dans le développement continu du système de laboratoire en Guinée, dans un contexte où la santé et le bien-être constituent le 5e pilier du programme Simandou 2040. Santé Plus, organisation en partenariat avec l'université Georgetown, vient de tenir à Koya une réunion de dissémination des résultats du projet de lutte contre la grippe aviaire. En toile de fond, réduit la menace de cette maladie dans les préfectures de Koya et Boki. Fatoumata Batouli Diallo. Le souvenir de la grippe aviaire reste encore vif. En 2022, l'épidémie avait touché les sous-préfectures de Wonkifong à Koya, Moribaya à Forekaria, ainsi que plusieurs localités de Boké.
Face à ce risque sanitaire, Santé Plus Organisation réunit aujourd'hui les acteurs impliqués dans la lutte contre cette pathologie. Qu'est-ce qui fait qu'on est descendu? C'est qu'au niveau des États-Unis, il y a eu une épidémie de grippe aviaire. Et comme on sait que les oiseaux migrateurs quittent là-bas et viennent au niveau de nos plages, Capachez, Vers, Bokeh, ils peuvent venir avec des virus, contaminer nos oiseaux ici, contaminer nos poulets, sans qu'on se rende compte. Donc il fallait faire l'évaluation, l'étude approfondie pour qu'on puisse identifier si ça existe ou si ça n'existe pas. Après, les analyses qui ont été faites avec les laboratoires ici, laboratoires nationaux ici, laboratoires internationaux avec l'appui de l'université Georgetown et les autres universités, on a trouvé que pour le moment, il n'y a pas le virus de grippe aviaire. Après des prélèvements, des analyses et l'étude des données collectées sur le terrain, les résultats du projet sont partagés avec les parties prenantes. La réalisation de cette étude était essentielle pour mieux comprendre la situation épidémiologique, identifier les facteurs de risque et proposer des actions concrètes pour renforcer la surveillance et la prévention. Dans la suite du projet, l'université Georgetown travaillera en étroite collaboration avec Santé Plus Organisation et les acteurs nationaux afin d'aligner les actions sur les priorités du pays. Dans l'actualité également, infrastructure judiciaire dans l'arrière-pays, le ministre de la Justice et sa délégation évaluent le niveau d'exécution des palais de justice de Kissidougou et Farana. Partout, le constat est reluisant. Par exemple, à Farana, on s'achemine vers la remise des clés aux autorités. Tous ces chantiers sont entièrement financés par le budget national. Tierno Younoussaba, de retour de la région de Farana. C'est le nouveau visage du palais de justice de Farana en construction. L'infrastructure se démarque du voisinage par son caractère imposant. Par cette visite guidée, le ministre de la Justice évalue le niveau d'avancement de l'infrastructure. Ici, le rythme des travaux donne satisfaction avec le taux avancé des travaux. Les travaux sont très avancés avec un taux d'exécution de 70%. J'ai demandé à la mission de contrôle de me proposer un planning d'exécution pour la finition des travaux. C'est sur la base de ça que je pourrais me prononcer par rapport à la réception de l'ouvrage. De Kissidougou en passant par Farana, le ministre de la Justice, en compagnie de sa délégation, veut toucher du doigt les réalités sur le terrain. Partout, les palais de justice avancent et le garde des Sceaux entame mettre les bouchées doubles pour la fin des chantiers dans un bref délai. Il est très difficile de faire des commentaires puisque l'infrastructure parle d'elle-même. Le directeur des infrastructures qui a reçu mes instructions dès sa prise de fonction n'a pas passé encore 2 semaines assis dans le bureau. C'est un homme de terrain. Cette infrastructure qu'il nous présente aujourd'hui avec son équipe comprend 33 bureaux. Il comprend 2 vastes salles d'audience. Il y a un sous-sol, une vaste cour. C'est vous dire que avec la refondation, chaque matin que Dieu fait, on montre à la population une nouveauté. La Guinée avance sous le leadership et la vision claire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mamadi Doumbouya. Par ces infrastructures judiciaires, le gouvernement entend garantir l'accès à la justice pour tous avec la possibilité de faire examiner les affaires dans un délai raisonnable. Ces réformes ont donc pour ambition de rapprocher les cours et tribunaux des citoyens en quête de justice. Protection de la biodiversité, les parties prenantes sont en conclave pour faire le bilan des activités réalisées sur le terrain. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gombo Plus. Les résultats sont partagés par Guinée Écologie, le ministère de l'Environnement et les PTF. Ousmane Ba, Salifou Sila. Le projet Combo Plus intervient dans la conservation, la minimisation et la compensation des impacts au titre de la biodiversité. Il s'agit de concilier développement économique et la prise en compte des enjeux de biodiversité. Après 4 ans de mise en œuvre sur le terrain, l'heure est au bilan des réalisations. Les parties prenantes échangent pour partager les résultats obtenus et définir les perspectives en vue de la pérennisation des acquis. Nous allons présenter tous les livrables qui ont été développés dans ce sens, qui sont résumés sur des projets qui établissent effectivement ce qui a été réalisé, mais aussi des guides
qui ont été produits, des guides qui vont permettre d'établir une démarche méthodologique sur, par exemple, l'application de la compensation, sur les espèces menacées, mais également sur les types de modèles de compensation qu'il faut pouvoir faire et les métriques pour pouvoir évaluer les projets de compensation. Des résultats obtenus grâce à une collaboration entre l'équipe de Combo Plus, l'ONG Guinée Écologie, les partenaires techniques et financiers et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les résultats qui sont déroulés aujourd'hui ont été obtenus sous le leadership de l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. C'est-à-dire que ce sont des résultats portés par l'AGE et donc déjà appropriés. Et l'AGE s'apprête justement à voir dans quelle mesure ces résultats peuvent être déployés pour renforcer son arsenal réglementaire, notamment en ce qui concerne la prise en compte de la biodiversité. Ces acteurs s'engagent à œuvrer de manière à ce que cette politique soit intégrée dans tous les départements ministériels. Objectif, engager une synergie pour faire de la conservation de la biodiversité l'affaire de tous. Autonomisation des femmes à Bofa, plus précisément à sous-préfecture de Tamita. Plusieurs projets sont accompagnés par SD Mining. Il s'agit de 20 femmes issues de 13 districts de la contrée qui bénéficient d'une formation en saponification et fabrique de crèmes naturelles. Aboubakar Diaby, Zézégui Lavogui. À Tamita, une sous-préfecture relevant de la préfecture de Bofa, les lampions se sont éteints sur la première étape du programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes. Ce projet ambitieux implique une vingtaine de femmes dans les filières porteuses et génératrices de revenus, comme la saponification, la fabrication des crèmes naturelles pour la peau et les cheveux. C'est une initiative de SD Mining pour valoriser les produits locaux, tout en favorisant l'épanouissement économique durable de la couche féminine. Il faut suivre la tendance. Les choses évoluent. Ce qu'on faisait il y a 5 ans en cosmétique et saponification, presque on ne le fait plus. Il y a eu des nouvelles choses qui sont arrivées. Il faudrait vraiment que ces femmes cherchent à découvrir ces nouvelles choses, qu'elles se forment. En matière de responsabilité sociétale de l'entreprise, la société SD Mining est aujourd'hui très avancée par rapport aux autres entreprises évoluant au sein de notre localité. Pendant plusieurs jours, ces femmes venues des 13 districts de Tamita ont accordé un intérêt particulier aux notions enseignées pour acquérir des connaissances professionnelles innovatrices. Aujourd'hui, nous sommes capables de fabriquer plusieurs types de savons. Cette formation arrive à point nommé pour nous permettre de se prendre en charge et subvenir aux besoins spécifiques de nos familles respectives. Nous remercions sincèrement SD Mining pour ce geste. Nous allons continuer à multiplier ces genres d'actions comme il est de coutume chez SD Mining, continuer à développer au fait nos communautés. Sans ces communautés, nous ne sommes rien. À travers ce programme de formation axé sur l'autonomisation des femmes, ces initiateurs annoncent de nouvelles stratégies d'apprentissage des petits métiers pour renforcer la cohabitation pacifique afin d'impacter positivement les communautés riveraines. Et c'est ainsi que se termine ce journal. A grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation.